Salut la famille. Actuellement, l'inflation est en train de battre son plein énormément. Et ceci va faire en sorte que ça limite vraiment ceux qui viennent tâtonner dans l'élevage. Dans cette vidéo, je vous dis ce que je pense de la situation et comment vous pouvez essayer d'adapter votre élevage afin de pouvoir rester durablement et pouvoir mieux faire les choses. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, de volailles locales et de lapins. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait dans notre élevage. Vous savez, ça fait pratiquement 8 ans que nous avons commencé dans l'élevage des porcs et nous avions eu beaucoup de difficultés à l'époque. Déjà à l'époque même, les sacs de provence coûtaient déjà même 3 000, 4 000, 5 000. Et aujourd'hui, à un moment donné, ça a baissé, mais aujourd'hui, c'est encore en train de revenir en force. Vous savez aussi que le marché africain est un marché très variant même. Et ce qui fait qu'on ne peut pas trop prédéfinir l'avenir. On peut juste essayer de planifier ces 6 mois, 1 an, 2 ans, et au fur et à mesure améliorer, s'adapter pour pouvoir être plus rentable et plus durable sur le terrain. Alors, déjà, il faut savoir qu'actuellement, il y a une extrême flambée des prix sur le marché. Une extrême flambée sur les prix. Et déjà, cela va provoquer certains phénomènes. Déjà, la disparition des éleveurs qui viennent tâtonner, ça va provoquer l'arrêt d'élevage, l'arrêt des élevages des personnes qui viennent, qui n'ont pas assez de fonds, qui ont compris que l'élevage est un secteur très rentable et qui viennent tester aussi pour voir, ça va déjà les éliminer. Ça ne va laisser que ceux qui ont l'amour pour les animaux, l'amour pour l'élevage, qui savent que c'est un métier noble, qui savent qu'ils ont plus à gagner en le faisant bien qu'en tournant ou en essayant de gagner au max simplement. Je ne refuse pas que l'élevage est un secteur qui est qui doit se faire comme une entreprise, qui doit avoir des charges, qui doit avoir du chiffre d'affaires, qui doit avoir des bénéfices à la fin. Et pour cela, il faudrait être assez serein, assez confiant et savoir comment faire son élevage. Donc, ici, je vous recommande vivement de ne pas, puisque les prix des aliments sont vraiment extrêmement chers actuellement, je vous recommande de ne pas aller vers d'arrêter de nourrir vos animaux avec la provence et utiliser peut-être juste la verdure, les déchets de cuisine, les restes de nourriture. Je vous déconseillerais d'aller dans cette méthodologie-là. Ça pourrait aussi provoquer la chute de votre projet ou alors la chute des revenus de votre élevage ou de votre ferme. Ce que moi je recommande ici, c'est que vous pouvez peut-être casser l'aliment à 70-80%, mais ne pas casser entièrement l'aliment. Parce que si vous donnez uniquement du son à vos animaux, vous allez vous retrouver pratiquement un an et demi à sortir les animaux au même poids que si vous avez maintenu le même rythme et sortir les animaux peut-être dans 4 mois, 5 mois. Donc, si vous cherchez à donner le son simple pour le reste de nourriture, vous allez vous retrouver à pratiquement sortir vos animaux à 1 an et demi, mais avec le même poids que si vous les nourrissez normalement, il est sorti à 4 mois, 5 mois. Donc, ce que je recommande, moi, et ce que je pratique dans ma ferme, parce que nous avons tous les mêmes difficultés, c'est que moi, j'ai juste un peu cassé l'aliment et cela me permet juste de tenir. Mais je n'ai pas cassé au point où le temps que les animaux croissent sera très long. Donc, ça va juste augmenter 1 mois, 1 mois et demi maximum pour atteindre le poids normal. Ça, c'est juste pour maintenir, pour essayer de voir la situation sur le marché. Et ce qui est aussi bien, c'est que l'aliment n'a pas augmenté sur une seule personne. Elle a augmenté sur tout le territoire, elle a augmenté sur tout le continent. Et de ce fait, ça crée en quelque sorte une certaine crise dans tous les élevages. Et ça fait en sorte que les prix sont élevés partout. Et si c'est élevé partout, ça fait que vous, en vendant votre marchandise ou votre produit de la ferme sur le marché, vous allez vendre à des prix un peu élevés, mais vous n'êtes pas le seul à vendre élevé. Et si vous le vendez à des prix élevés, forcément les autres viennent avec le même prix ou alors viennent proposer au même prix. Ça fait que finalement le marché va accepter le prix que vous allez proposer vos produits dessus. Donc je ne pense pas qu'il faudrait juste arrêter son élevage ou alors juste donner les recettes de nourriture sous prétexte que les aliments sont trop chers. Ça va vraiment plomber plutôt votre élevage. Il faudrait plutôt essayer, si les fonds sont difficiles à acquérir à ce moment, il faudrait plutôt essayer de réduire les formules alimentaires, mais pas tellement. Réduire peut-être à 70-80% maximum
pour que ça fait en sorte que les animaux atteignent le poids de commercialisation, peut-être avec 1 mois et demi de plus, ou alors 1 mois et demi de plus, pas plus. Parce que si vous faites les animaux, si vous élevez vos animaux et que vous vous retrouvez en train de pouvoir les faire sortir à 6 mois en plus, 7 mois en plus par rapport à la normale, vous allez voir que vous avez commencé peut-être à élever avec des éleveurs dans votre entourage. Le moment où ils vendent la leur, vous n'êtes pas capable de vendre la vôtre. Tout simplement parce que les animaux sont encore à un très petit poids. Et finalement, au moment où vous vendez, au moment où vous aurez la possibilité de vendre votre porc ou alors votre animal, peut-être le marché aurait déjà changé. Peut-être le marché aurait déjà changé. Ça va vraiment vous compliquer la situation. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous dire, vous inviter à faire. Évitez de casser trop l'aliment sous prétexte que les aliments sont trop chers sur le marché. Ce n'est pas cher chez vous seul, c'est cher chez tout le monde. Et plein vont fuir. Et quand plein vont fuir, ça va faire en sorte qu'il y aura manque sur le marché. Et puisqu'il y aura manque, si vous venez avec votre produit que vous avez rapidement nourri, même si c'est plus cher, au moins vous pourriez la vendre plus cher. Parce que le prix des intrants sont restés élevés. Mais si vous nourrissez plutôt ces animaux-là, peut-être 1 an et demi, peut-être à ce moment-là, le prix des aliments auront déjà baissé. Il y aura déjà assez d'éleveurs qui auront déjà nourri des porcs, qui auront atteint le poids de commercialisation. Et vous allez vous retrouver au marché avec ces mêmes personnes. Et vous risquerez de vendre à perte parce que ceux-là vont vendre moins cher. Vous serez le seul à vendre cher. Sous prétexte que les aliments étaient moins chers. Et les aliments étaient chers, mais ça va vous compliquer la vie. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire. Ça, c'est ce que j'ai gardé pour vous pour ce jour. Alors, pensez toujours à vermifuger vos animaux, à les vitaminer, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils expriment mieux, ou alors c'est ça qui va faire en sorte qu'ils expriment mieux l'aliment qu'ils consomment, qu'ils valorisent mieux l'aliment qu'ils consomment, et qu'ils aient un bon potentiel de croissance. Je vous invite vivement à le faire. Ne l'oubliez pas, déjà en cette période que les aliments sont trop chers, il ne faudrait même pas que vous perdiez quelques grammes d'aliments. Et l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que la majorité des provendiers, lorsqu'ils écrasent le maïs pour mélanger à l'alimentation des porcs, ils concassent le maïs. Évitez de faire concasser votre maïs pour donner à vos porcs. Écrasez votre maïs fin, il est bien très fin même, afin que l'animal puisse vraiment le valoriser. Valoriser ce maïs que vous mettez dans l'aliment. Parce que le maïs est très cher. Donc, mettre ce maïs concassé que le porc ne va même pas valoriser, ça vous coûte encore doublement plus cher. Donc veillez à ce que actuellement là, avec déjà la flambée des prix, que vous ayez le moins de pertes possible. Donc assurez-vous que vos animaux digèrent au max l'aliment que vous leur donnez, afin qu'ils puissent aussi rapidement grandir, que vous puissiez rapidement les mettre sur le marché. Et j'ai aussi remarqué que dans les fermes actuellement, c'est la gestion qui est plus difficile. Donc concentrez-vous vraiment dans la gestion. Concentrez-vous vraiment dans le management, dans le dialogue avec vos collaborateurs, afin que les choses puissent mieux se faire. Ensemble, on est plus fort.